Et on va reprendre du coup. C'est bon, mise au point. Ok. Donc là, je vais parler un petit peu des petites astuces que je m'étais notées à bien garder en tête pour toutes les épreuves. C'est un truc un peu général, mais après, il y en a certaines qui sont spécifiques, mais je vais revenir un peu là-dessus. Des petites astuces toutes bêtes. Bon, après, il y a des choses auxquelles sans doute vous aurez pensé, mais il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, et donc ça pourra servir. Euh, Déjà, attendez. Ah oui, petite précision. Je ne ferai aucun montage. Je ne ferai aucun montage. En fait, j'ai mis ce projet de côté. Je me suis dit, allez, j'y retourne parce que, en fait, c'est plus mes élèves, en fait, et leurs retours qui m'ont fait me dire, enfin, les deux élèves, du coup, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, qui m'ont fait me dire, allez, on y va, on reprend ça peut servir et tout. Mais tout est authentique. Je ne ferai aucun montage. C'est vraiment, voilà, on est comme ça, on discute. Si vous voulez aller plus loin et pouvoir bénéficier de toutes les astuces que j'ai notées pour le CRPE, vous me contactez, on va plus loin. Mais moi, là, pour le coup, je suis vraiment. Enfin, c'est pour vous, en fait. donc, euh, donc, moi, je vais vraiment parler comme ça, il n'y aura pas de montage, ce sera très simple. Voilà. Donc là, en fait, juste dans mon document, je vérifie par rapport juste si c'est pas spécifique à une épreuve en particulier. Non, c'est bien uniquement. C'est bien pour toutes les épreuves, je pense. Je pense. Bon, de toute façon, on va voir. Je parle beaucoup de l'épreuve de français, c'est pour ça. Donc là, la première astuce que j'ai notée, donc, c'est de lire attentivement les consignes. Alors ça peut paraître con, mais des fois, dans le stress, l'épreuve, en fait, est courte. Le temps de l'épreuve, alors, je me souviens plus trop combien de temps c'est. Je dirais que c'est peut-être 3-4 heures, enfin, là, selon les épreuves. Mais le temps passe super vite. Et franchement, si on n'est pas préparé, moi, c'est la vraie difficulté que j'ai eue, c'est au niveau du temps. C'est-à-dire que quand on arrive, il faut avoir aucune hésitation. On n'a pas le temps de réfléchir et de commencer à comprendre, ou alors de faire des liens avec la grammaire, ou d'essayer de se souvenir quelle date c'était pour ça. Il faut qu'on puisse sortir tout d'un coup pour pouvoir après s'appliquer sur la présentation et la façon dont on va présenter ses idées. Donc, bien lire les consignes. Parce que des fois, dans la précipitation, on fait pas gaffe. Et il peut arriver qu'on oublie une petite partie de consigne, notamment en maths. Attention en maths avec ça. Parce que justement, généralement, il y a une première partie, et des fois, on se lance, on fait l'exercice, et en fait, on oublie la deuxième partie, qui peut être des fois un truc très facile, juste de convertir d'une unité à une autre. Mais c'est dommage de faire des erreurs qui peuvent être coûteuses et de perdre des points là-dessus. Donc vraiment faire attention à bien lire les consignes. Après, deuxième chose que j'ai notée, c'est de ne pas utiliser de surligneur, parce que je sais pas si on m'entend bien, je vais essayer de tourner un peu. De ne pas utiliser de surligneur. Alors ça, j'ai c'était pas clair en fait. Il y a des académies dans lesquelles j'ai lu qu'il fallait pas utiliser de surligneur, que c'était mal vu par les correcteurs, etc. D'autres où ils disaient qu'il n'y avait pas de souci. J'ai dans le doute, n'en utilise pas. Et donc effectivement, avant les épreuves, sortez vos surligneurs, essayez de trouver d'autres façons peut-être de repérer dans les textes. Donc ça, il faut y prêter attention. Écriture soignée. Alors moi, j'ai une écriture. Je partais de loin, mon écriture, elle est pas terrible. Mais c'est vrai que j'ai travaillé un petit peu avant les épreuves à bien former mes lettres, etc. Parce que c'est quelque chose auquel on fait attention, parce que non, mine de rien, on va être après en phase de classe, notamment, ben, ça peut être des CP, des CE1, et donc ils apprennent à former les lettres d'une certaine façon. Donc il faut forcément avoir cet exemple en face, et donc une personne qui est capable de former les lettres correctement. Ensuite, donc après l'écriture soignée, une présentation qui soit intéressante. En français, faire des tableaux. Je reviendrai spécifiquement après selon les exercices types qui sortent, mais faire des tableaux, faire des présentations qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que pour le correcteur, c'est parfois redondant de lire ses copies, et donc avoir une présentation qui est simplifiée et qui est un peu originale, ça peut faire marquer des points. Après, j'ai noté la simplicité et la précision. C'est pas la peine de partir dans des explications qui sont énormes et longues pour étaler son savoir. Ça, c'est pas ce qu'il recherche. Il faut vraiment essayer d'aller sur quelque chose de simple, des phrases simples,
et précise. On précise bien tout. C'est-à-dire que là, je pense notamment au français. On précise, je sais pas, le sujet, on précise son verbe. Ensuite, le verbe, on reprécise qu'il est bien lié à ce sujet-là, etc., etc. Donc il faut être hyper précis et hyper rigoureux. Ça, de toute façon, dans mon document accès RPE, donc la formation que vous pouvez prendre, tout est précisé étape par étape et épreuve par épreuve pour savoir quelle justification on attend, quelle justification est demandée. Voilà. Ensuite, utiliser un vocabulaire approprié. Ça, c'est notamment pour la partie lexique. Utiliser des termes comme dérivation, affixe, radical, préfixe, suffixe, infixe, etc. C'est des termes techniques, là, pour le coup, mais que les correcteurs, évidemment, connaissent. Donc, il faut les maîtriser. Faut pas arriver en disant je vais commencer à essayer d'expliquer que c'est la partie qui est devant. Non, on dit préfixe, tu vois. C'est simple, on met préfixe, voilà. Non, mais il faut maîtriser tout ça, et c'est une partie technique. Pour le lexique, c'est très technique. Hein. C'est très technique, on sait ou on sait pas, quoi. Ensuite, j'avais noté quoi d'autre? Les accents, la ponctuation, la présentation, tout ça, c'est très important pour les écrits. Et enfin, oui, un élément que je trouve aussi important, c'est de faire preuve de pédagogie même à l'écrit. C'est pas quelque chose qui est forcément simple, mais essayer, même si évidemment, comme je l'ai dit, on est concis et précis, on essaie d'être pédagogue en essayant de présenter les choses de la manière la plus simple possible pour que les correcteurs puissent bien comprendre notre réponse et qu'ils puissent se mettre en tête que cette personne qui corrige, effectivement, lui, ça pourrait être un bon enseignant ou une bonne enseignante. Donc voilà pour la partie conseil.